Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Pourquoi l'arthrose prend-elle tellement de temps pour guérir? C'est voilà la question centrale de notre vidéo d'aujourd'hui. Comme certains d'entre vous ont franchi le pas le plus difficile de commencer le traitement par cataplasme, le temps est venu d'y répondre. Et nous le ferons avec Salmanov, qui est le successeur de Knep, comme on l'a déjà vu dans la vidéo 18. Il est connu pour ses recherches dans le domaine de la cappillaropathie et plus particulièrement dans celui du rhumatisme. Il a écrit des livres, ici, Les 1000 chemins de la guérison et aussi Sagesse et Secret et sagesse du cœur. C'est à lui que revient le grand mérite d'avoir trouvé l'explication et tout en offrant une solution. Ceci dit, nous aussi pouvons contribuer à cette solution et on verra pourquoi et comment. Donc, pourquoi l'arthrose prend-elle tellement de temps? La question renvoie au réseau des capillaires. Ce sont ces milliards de petites veines plus fines qu'un cheveu et dont la médecine classique ne parle jamais. Pour elle, ne compte que le réseau sanguin des artères, dont le cœur est le moteur, et les capillaires sont pour elle inertes, passifs et sans importance. Mais il se fait que ce deuxième réseau, celui des capillaires, a été étudié intensivement, notamment par Salmanov, mais aussi par d'autres chercheurs comme Koch. Ils ont constaté et démontré que c'est lui qui est absolument de loin le plus important. D'abord en volume, 80% du sang circule dans les capillaires et la longueur des capillaires étirée dans une ligne droite atteint 100 000 km chez eux. Ensuite, ce réseau est aussi capital pour le travail qu'il fait, à savoir apporter l'oxygène et nourriture aux cellules, et enlever, éliminer les déchets. La circulation capillaire est le seul siège des échanges tissulaires, dit Salmanov. Et donc cela vaut aussi dans les régions les plus éloignées, les plus périphériques, comme les articulations des doigts. Ils sont décrits comme des cœurs innombrables, des organes contractiles pulsatiles. Et c'est pourquoi on parle du péristaltisme, à l'instar de celui de l'intestin, d'une mobilité autonome du sang ou encore d'une capillaromotricité. Elle intervient dans chaque processus pathologique, dit Salmanov. Et sans connaissance des capillaires, on reste à la surface des phénomènes et on ne peut rien comprendre ni à la pathologie générale, ni à la pathologie spéciale, dit encore Salmanov. Donc, c'est un monde d'une complexité extrême, on le devine. Il y a toutes sortes de capillaires, des grands et des petits, des étroits et des larges, des ouverts et des fermés, voire comprimés. Et ce sont ces derniers qui doivent retenir notre attention. En effet, le nombre de capillaires ouverts ou fermés décide de la santé ou de la maladie, de notre jeunesse ou de notre vieillesse aussi. Car avec l'âge, ils ont tendance à se fermer. Le réseau s'assèche, l'homme se déshydrate. C'est l'âge des maladies rhumatismales. Mais celles-ci peuvent se manifester aussi beaucoup plus tôt, et c'est alors une sorte de vieillissement prématuré. Pour notre propos, il s'agit de comprendre que dans nos doigts, ces bosses indiquent qu'il y a une foule de capillaires fermés, comprimés, peut-être asphyxiés, et qui ne peuvent plus faire leur travail, donc d'apporter le sang et d'éliminer les déchets. Salmanov dit qu'il n'y a pas de rhumatisme sans stase capillaire. Par suite, le défi consiste à les réouvrir, à les revitaliser. Et c'est exactement ce que Salmanov a fait en développant des bains très chauds qui doivent monter jusqu'à 40 degrés Celsius.
Alors pourquoi ce soudain besoin accru de chaleur? Mais c'est ici que nous entrons au cœur du sujet. Salmanov estime, à la différence de Kneipp, qui travaillait encore avec des applications froides souvent, donc Salmanov estime que seuls les bains très chauds ont encore le pouvoir d'ouvrir les capillaires. Car ce besoin accru de chaleur est dû à l'affaiblissement général de l'organisme humain. Et ceci est une conséquence directe de la pollution, suite de l'industrialisation, et du changement dans la composition de l'air que les gens en sont venus à respirer. Un air dans lequel il y a plus de CO2 et d'autres polluants que de l'oxygène. Et quand on sait que l'homme a besoin de milliers de litres d'oxygène par jour, cela donne évidemment à réfléchir. Il s'ensuit pour l'organisme une conséquence dramatique, à savoir la diminution de la force des réactions biochimiques dans l'organisme humain, la diminution conséquente de la chaleur animale, bref, l'affaiblissement humain avec, en fin de compte, l'incapacité de l'homme moderne de réagir aux applications froides par la réaction bienfaisante de l'ouverture des capillaires sanguins, et sur laquelle comptait Kneipp. Donc, d'où le besoin d'application d'eau très chaude. C'est là la première explication pour la lenteur de la guérison. Mais ce n'est pas la seule. On comprendra que le problème sera d'autant plus épineux qu'il s'y ajoute aussi des déchets alimentaires. Parce que, dit Salmanov, les déchets alimentaires qui se déposent dans les cavités des articulations et autour compriment les cellules, étouffent la circulation sanguine et lymphatique, rendent le sang visqueux. Il prend soin de préciser que ces déchets proviennent en grande majorité des protéines animales, comme l'urée, l'acide urique, phosphate ammoniac. Les bains Salmanov sont encore appelés bains scapidaires. Ils sont à base de substances tirées du pain et ils ont deux actions. Donc, elles ont le pouvoir de réouvrir, de revitaliser les capillaires et de dissoudre les stases et blocages tout en traitant l'inflammation et même l'inflammation aiguë s'il y en a. Donc, ces bains peuvent être vus comme une véritable cure de rajeunissement puisqu'ils vont ouvrir les capillaires partout. Alors, Salmanov décrit leur déroulement, ou plutôt le déroulement des bains. Donc, les bains scapidaires que nous employons en ouvrant doucement, progressivement, étage par étage, les capillaires fermés rétablissent l'irrigation des îlots désertiques dans les tissus, les vivifient par un apport de l'oxygène et du sang nourrissant, débouchent le drainage des métabolites et la vie tissulaire et cellulaire renaît. Donc cela donne une idée de la vitesse. Par suite, nous ne devons plus être étonnés si nous ne voyons rien pendant un certain temps, puisque tout se passe au niveau de l'invisible pour nous. On est là dans le domaine de l'infinitésimal petit. Mais on peut facilement imaginer qu'une foule de choses se passe, qu'un travail énorme se fait sous l'influence de toute cette chaleur. Donc, et je pense que mes vidéos ont montré qu'il faut juste de la patience et de la persévérance. Ça, je le dis depuis les débuts. Et la très bonne nouvelle, c'est que cette patience et cette persévérance seront récompensées, car Salmanov annonce une très bonne nouvelle. Il dit « Il n'existe pas un rhumatisme qui ne cède pas au bain scapidaire ».
Et ici, toute une liste de rhumatismes, elle est trop longue pour être citée, mais nous savons tous que les traitements offerts par la médecine classique sont vains, hein, nonobstant qu'ils engloutissent des millions, et il dit que c'est dû à l'aveuglement de la médecine classique. Hein. Donc, les bains se vendent sur Internet, ils sont accessibles pour tous, car on peut les prendre chez soi, il faut juste une baignoire. Hein. Moi, je ne les ai pas encore essayés, hein, mais combien le faire dans un avenir proche. Ce que je faisais, c'était faire mes cataplasmes très chauds. Hein. Bon, alors, temps de regarder le régime pour éviter les déchets. Il est nécessaire de réduire autant que possible les protéines animales. Alors, jusqu'où peut-on les réduire? Ben, jusqu'à 0. Il y a assez de véganistes qui le prouvent. Et c'est aussi ce que dit et conseille même Dr Campbell dans son livre « L'enquête Campbell », qui est la traduction de la version originale qui est en anglaise de China Study. Alors, il propose le régime avec des aliments complets à base de plantes et sans ajout de graisse. Whole food plant-based diet with no added fats. Donc, c'est un régime auto-nettoyant et auto-guérissant, je l'ai déjà dit dans la vidéo 27, et il a ce pouvoir précisément parce qu'il est exempt de protéines animales. Et donc, les protéines animales ne font d'ailleurs pas que produire des déchets. Il dit et il montre, surtout dans son livre, que lorsque nous les consommons en quantité supérieure à 5% au maximum, hein, c'est un grand maximum, 10%, je crois que c'est 7 à 8%, du total des calories absorbées par jour, il provoque aussi des maladies d'abondance. Et si on les diminue à nouveau jusqu'à moins de 5 à 10%, ces maladies s'arrêtent et même guérissent. Donc, donnez une chance à ce régime. Pourquoi ce régime est-il aussi sans graisse ajoutée? Là, c'est le docteur Esselstyn qui nous le dit, ça c'est le médecin de Clinton qu'on a aussi vu dans la vidéo 27. C'est parce que les graisses, toutes les graisses raffinées, hein, y compris l'huile d'olive, enraidissent la paroi des artères et endommagent les cellules endothéliales de cette paroi. Or, ces cellules fabriquent un acide nitrique, c'est un acide très précieux. Il est indispensable à la bonne circulation du sang. C'est lui qui permet que nos artères se dilatent quand on fait du sport, par exemple. Il fournit le sang aux muscles. Il prévient l'inflammation, les blocages et la formation de plaques aussi. Donc, moi, je suis maintenant depuis 2 semaines à ce régime Campbell et j'en suis une grande fan. Il s'agit de vraiment acquérir de bonnes habitudes alimentaires, hein, sans quoi les résultats obtenus par le traitement risquent d'être constamment anéantis. Donc, les prochains mois, j'espère que j'en verrai les résultats. Et voilà, je ne sais pas si à lui seul il peut guérir les bosses d'arthrose. Tout ça, je le verrai peut-être, je le verrai sans doute, en combinaison peut-être avec quand même des cataplasmes. Donc, sans doute, vous vous direz qu'il ne restera presque plus rien à manger. Ben, c'est tout le contraire. Il y a tout plein de protéines végétales et je trouve que c'est l'abondance, tellement on peut combiner à l'infini. Alors, par ailleurs, sachez que le jeûne, de toute façon, lui-même guérit aussi l'arthrose des doigts, jusqu'à y compris les articulations, malades, voire même détruites. Et lui guérit beaucoup plus vite apparemment. Là, la preuve nous a été donnée par un médecin, le docteur Buchinger. Celui-ci avait eu à un certain moment de sa vie une septicémie et qui avait détruit toutes ses articulations.
Elles ont guéri grâce à une cure de jeûne de 19 jours. Donc l'expérience a changé évidemment son regard sur la médecine et il a ouvert la célèbre clinique Buchinger pour jeûne thérapeutique au bord du lac de Constance en Allemagne. Et des gens du monde entier y vont pour traiter leur maladie. On peut aussi faire des jeûnes plus courts, mais enfin un jeûne comme demandé par le problème qu'il avait, il paraît qu'il faut quand même compter près de 2 semaines, ou près de 20 jours plutôt. Donc pour résumer la réponse à notre question centrale, ce qui prend du temps, c'est d'amener les capillaires à s'ouvrir. Et pour le reste, la durée pourrait dépendre de la qualité du sang, de la quantité de CO2 qu'il y a dans le sang et les autres polluants et des déchets, car ils doivent tous être éliminés. Mes doigts ont guéri uniquement parce que ces cataplasmes ont réussi à éliminer donc, les déchets. Plus vous mettez vos mains dans le froid, plus ces déchets vont se déposer. Parce que chaque fois que le sang se retire, il laisse tous ces déchets aussi. Donc la chaleur est importante depuis le début jusqu'à la fin et sans cesse. Voilà, j'espère que cela vous permettra de mener à bien les traitements. N'hésitez pas à laisser vos questions éventuelles dans le box des commentaires, où j'ai aussi mis des liens vers les informations dont j'ai parlé aujourd'hui. Voilà, je vous dis merci de votre attention et à la prochaine vidéo. Au revoir.